Bonjour, bienvenue sur ce point bourse du 22 janvier 2025. Alors aujourd'hui, on va voir quelques matières premières qui sont intéressantes. On verra aussi les valeurs du CAC qui ont monté, les valeurs américaines avec toujours beaucoup de résultats. Et toujours avec l'investiture de Trump, les annonces qui dynamisent un peu certains secteurs et surtout celui de la tech toujours qui est en progression avec des annonces de plusieurs milliards, des dizaines, voire des centaines de milliards d'investissements dans l'intelligence artificielle. Avant de commencer, comme d'habitude, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. On commence avec les matières premières, le pétrole qui baisse, mais qui baisse très peu. C'est intéressant de voir cette petite baisse à chaque fois. Là, on perd 0,18, c'est-à-dire qu'on a une baisse extrêmement faible, donc pas de grosses consos, toujours portées par une demande relativement intéressante et surtout la reprise d'une visibilité en Chine plutôt favorable. Les États-Unis aussi toujours très forts, donc ça c'est quand même un signe de force sur la demande. Quand on voit le pétrole comme ça aussi élevé, il y a aussi avec la dynamique Trump plus d'énergie qui vont aller sur le pétrole par rapport aux énergies renouvelables, à l'éolien, offshore, etc. Donc oui, le pétrole a toujours aussi une petite carte à jouer, court ou moyen terme, on verra, mais il y a une dynamique intéressante sur ces valeurs-là. Le gaz naturel qui continue aussi de presque pas descendre. Là aussi, ce sera certainement volatile ces prochains jours, mais on ira certainement dans le courant de l'année vers des plus hauts, parce que là, on a fait quand même un beau rebond sur le gaz. On attendra une petite conso, mais ces niveaux-là de 4, ils seront dépassés sur le gaz naturel, qui est en train de devenir à nouveau abordable et toujours plébiscité par beaucoup de pays, notamment pour les émissions carbone plutôt basses. On va regarder aussi l'or, toujours haussier, ça fait des mois qu'on le dit. La cassure, notamment ici, mi-janvier, confirme que l'or allait tester certainement sa résistance et peut-être la casser. Alors on va la casser du premier coup, du deuxième coup, du troisième coup. L'important, c'est que à 99%, on ira le casser. Tout le monde est d'accord pour ça. Pour se rapprocher des 3000. Donc sur l'or, on est toujours aussi largement haussier. Le signal, il n'était pas très loin. Donc on peut toujours éventuellement jouer l'or si on veut. Et alors l'uranium, toujours dans sa petite phase de conso, mais là on a une optique plutôt long terme sur l'uranium avec l'énergie nucléaire qui revient sur beaucoup de pays. Donc là aussi favorable. Et moi je voulais voir particulièrement le palladium qui m'intéresse et sur lequel je suis rentré aussi sur une petite ligne aujourd'hui parce que on l'avait dit, le retour ici sur moyenne à 200 qu'on avait cassé le 12 décembre. Et puis le retour de la Chine, le retour un peu du secteur auto, le palladium qui revient un peu et surtout on le voit en long terme sur des niveaux extrêmement bas. Le prix du palladium a fondu. C'était ici sur les 3005, puis 2004, 1007, 1002. On finit sous les 1000. Et finalement c'est racheté sur les 800, sur les 900. Et le cours qui commence à se retourner. Et on avait noté déjà le premier rebond technique ici. Le premier est sous la moyenne à 200. Le deuxième, on l'a frôlé ici, les 1280. On est allé sur les 1256. Et là, à nouveau, l'accumulation moyenne à 200. Et là, aujourd'hui, on casse. On l'avait frôlé le 15 janvier. Et là, grosse journée, on prend plus de 2,9. On casse toutes les moyennes, on casse les Bollinger. Il y avait beaucoup de volume aussi hier. Donc pour moi, le palladium va certainement lancer une séquence. Et puis à court terme, on avait cette petite oblique aussi, qu'on ne va pas mettre aussi longue, parce qu'elle me semble un peu court terme. Mais cette oblique-là qu'on vient de casser aujourd'hui, et qui confirme pour moi une poussée court terme intéressante qui pourrait se transformer en moyen long terme sur le palladium. Donc probablement à jouer dès maintenant. On va regarder le CAC 40 et puis quelques valeurs qui ont bien bougé. Le CAC qui va plutôt bien, 0,8. Et on a cassé finalement la résistance. Alors, on va voir avec Schneider notamment, toujours
une super valeur du CAC. Donc on s'arrête pas sur le CAC, hein, on fait que, alors ça fait plus d'une semaine là qu'on a que des chandeliers verts, on gagne tous les jours. Avec aussi, on a eu une rotation sectorielle, hein. Un jour c'est le luxe, après c'est le secteur auto, maintenant c'est le secteur de l'énergie. Donc ça va plutôt bien sur le CAC 40 avec une demande et un marché mondial aussi bien orienté, que ce soit aux États-Unis, en France avec le retard qu'on a eu, hein, par rapport à l'Europe et en Chine. Et on va voir donc s'il a bien monté. Donc l'automobile, mais surtout avec Renault, hein, c'est une des rares automobiles européennes qui vaille le coup avec ses chiffres notamment aussi sur l'électrique. Donc là, on est en train d'arriver enfin dans la zone où traditionnellement Renault a un peu de mal, hein, sur les 50 à 60, compliqué. Donc plus on va se rapprocher des 55, plus il faudra se demander si on reste sur Renault parce que le secteur auto c'est bien à jouer moyen terme, mais sur le long terme, on est souvent déçu. Legrand, ils sont passés devant Schneider, c'est le même secteur. Mais Schneider, je crois, on va regarder. Ce qui était intéressant sur Legrand, c'était cette zone-là, hein, qu'on avait dit de surveiller, notamment les 98. Ils ont été cassés avant-hier, confirmés hier. Donc, très fort, hein, sur Legrand. La dynamique, elle va probablement suivre celle de Schneider. Schneider qui a récupéré aussi beaucoup de contrats aux États-Unis sur les data centers avec l'IA qui est en plein boom aux États-Unis, hein, beaucoup de subventions et donc à nouveau un plus haut historique. On est toujours haussier sur Schneider qui est une des valeurs les plus intéressantes au CAC et qui monte, hein, dans la pondération du CAC, ils deviennent de plus en plus importants. Donc toujours acheteur avec la dynamique technologique qui se passe aux États-Unis. Carrefour n'y arrive toujours pas. Il y a toujours rien à faire, hein, sur Carrefour. Alors éventuellement, pour ceux que ça intéresse, les 12.6, si on a un petit rebond pour jouer à Carrefour, mais vu la dynamique qu'on a sur certaines valeurs, on va pas aller s'embêter à jouer Carrefour. Arcelor, c'est un peu dommage, ouais, de perdre 2%. Ils n'arrivent pas trop à partir. Pour moi, c'est plutôt intéressant, toujours Arcelor, hein, avec la dynamique Chine qui revient. ArcelorMittal, il devrait récupérer des contrats sur l'acier en Europe, un peu délesté de l'acier chinois. Donc pour moi, c'est plutôt haussier, hein, donc c'est plutôt des niveaux à acheter. Si on n'a pas de mauvaises nouvelles sur Arcelor, ça devrait être bien performant. Et Veolia aussi, qui ont été rachetés. On parlait de ce support, notamment sur les 26,6 qui avait été racheté au mois d'avril 2024, au mois d'août 2024, au mois de novembre 2024 et plus dernièrement janvier 2024. Ça casse, ça rebondit. C'est assez peu valorisé quand même, ça mériterait d'aller taper des plus hauts historiques en 2025 parce que les utilities et puis Veolia sur le secteur eau et traitement de l'eau a quand même pas mal de débouchés, que ce soit sur les pays développés, mais aussi les pays en développement, notamment dans les pays du Golfe. Il y a beaucoup de contrats là-bas, donc les fondamentaux sont plutôt favorables, hein, sur Veolia pour aller faire une grosse année 2025. Il faut tenir les 26,6. Je voulais voir aussi Netflix, hein, qui a donné ses résultats hier et qui a été largement acheté parce qu'ils ont augmenté encore leur nombre d'abonnés. Et ils vont augmenter également leur prix. Ils ont un pricing power intéressant, donc impressionnant ce que fait Netflix. Alors ce sera quand même à surveiller parce que on fait un gros gap, on passe de 873 à... Est-ce qu'on a touché les 1000 ? 999 au plus haut. On a ouvert à 998,03. On monte à 999. La barre des 1000 n'est pas encore atteinte. Et puis, c'est un peu vendu là. Donc, faudra voir ce que ça donne. Si on garde le gap, si on garde les 941, pour être confiant. Maintenant, on arrive quand même sur des niveaux de valorisation super élevés où les moindres chiffres, après, les moindres déceptions vont être vendus. Mais pour le moment, c'est toujours haussier. Donc moi, c'est ça que je regarde ces prochains jours. Si on veut rentrer sur Netflix, est-ce qu'on est capable de garder les 941 et de partir ? Auquel cas, on aura peut-être 2 mois et demi encore de hausse sur Netflix. Voilà. Il y avait aussi d'autres valeurs que je voulais voir, notamment ARM. Plus 14%. Alors, il n'y a pas eu de résultat sur ARM, mais c'est toujours la politique qu'il y a, les investissements. Il y aura d'autres valeurs aussi sur lesquelles on va parler prochainement, mais oui, on avait dit ici, hein, la cassure, elle annonçait de bonnes choses, hein, début janvier de ARM. C'est un des leaders, notamment sur la propriété intellectuelle de la conception de puces qui vont sur les smartphones. Il y a plus de 90% des smartphones qui ont la technologie de ARM.
Et il s'intéresse de plus en plus également maintenant aux serveurs, hein, pour gagner des parts de marché. Donc super valeur, ARM. Le plus haut, 188, sera certainement cassé ces prochains jours avec la dynamique qu'on connaît. Et le retour aussi des téléphones portables. C'est un marché qui est en retournement, donc très belle valeur à avoir. Peut-être un peu moins cher demain ou après-demain, hein, parce que là on a subi quand même une belle hausse, mais moyen terme ça reste haussier, évidemment. Et on va voir quelques valeurs abonnées, notamment Fountaine Pajot. Bah, toujours négatif, hein, Fountaine Pajot. Alors les dépenses discrétionnaires, notamment sur celles qui sont un peu dites pas essentielles, pourquoi pas. On voit que le luxe revient, mais c'est surtout sur les zones États-Unis et Chine. Beaucoup États-Unis. Sur l'Europe, pas forcément. Donc Fountaine Pajot, pas directement acheteur à ce stade. Cassure, une moyenne à 200 ici au mois de juin 2024. Retest au mois de juillet, c'est un échec. Donc le cours, il est baissier. On accumule, on n'arrive pas à revenir. La seule chose positive, c'est ça, une grosse rentrée de volume le 23 décembre. Et derrière, on fait que monter. Donc à court terme, on est haussier jusqu'à ce qu'on retrouve la moyenne à 200 et qu'on la casse. Pour l'instant, c'est pas le cas. Donc c'est ça qu'il faudra, je pense, regarder si on est capable enfin de changer. Alors il y a quand même des volumes intéressants qui reviennent dernièrement. Ça peut être favorable et nous aider à casser. Mais tant qu'on ne l'a pas fait, tant qu'on n'est pas revenu au-dessus des 107, 108, ça reste un peu risqué pour moi. Fountaine Pajot, Moderna. Alors il y a encore beaucoup de boulot à faire. Aujourd'hui, on fait plus 8%. Pourquoi plus 9% là? Parce que notamment il y a eu 500 millions de contrats du gouvernement américain pour la grippe aviaire, et notamment aussi essayer de juguler d'une part la grippe aviaire et puis les contaminations aux êtres humains. Donc Moderna, avec un nouveau contrat comme ça, bondit un peu. Ça compense un peu les pertes qu'on a eues dernièrement et puis les baisses des vaccins Covid. Il y a toujours un catalogue super intéressant sur Moderna, mais pour l'instant, les sorties et puis les ventes sont pas assez suffisantes pour faire rebondir le cours. On a aussi des thérapies sur le cancer, mais là aussi, c'est pas encore assez avancé. Euh, ça a beaucoup de promesses, Moderna. Pour l'instant, on a du mal, mais on revient quand même sur des niveaux de valorisation par rapport au catalogue, par rapport à ce qu'était Moderna avant le Covid, 36 $. On est revenu là-dessus. Donc, tout ce qui a été fait depuis le Covid, tous les investissements n'ont pas été valorisés. Donc, pour moi, 2025, oui, ça s'achète Moderna. Alors, j'avais acheté en 2024, j'ai fait une grosse perte, je suis toujours dessus. Je renforcerai peut-être sur Moderna parce que on le voit, des volumes qui reviennent en fin 2024, début 2025, et puis avec les sorties, les thérapies, les vaccins. Alors, aux États-Unis, il y a un peu des anti-vax, ça va pas forcément aider, mais ça reste relativement important quand même. Et puis, il y aura toujours des programmes de vaccination, et puis des nouvelles sorties pour la grippe aussi, les vaccins Covid. Donc, on voit que finalement, on a presque comblé le gap sur Moderna sur les 41, c'est pas fait. Mais on est revenu au-dessus des 36, qui me semble être quand même un prix plancher, et puis assez faible sur Moderna. Moins de 36, c'est sous-valorisé. Et puis, quand on aura des grosses ventes, peut-être encore des thérapies qui marcheront, on pourra espérer se déplacer vers les 100. Mais pour l'instant, oui, ça manque encore de grosses journées à volume comme on connaît aujourd'hui, comme on a connu dernièrement. Ça reste un peu tendre. Palantir, alors je suis partagé sur Palantir parce qu'il y a de belles choses et puis il y a des choses un peu moins bien. On a notamment les changements de graphes ici avec des chandeliers beaucoup plus gros, beaucoup plus importants que dernièrement. Ça signale quand même des grosses rentrées aussi de volume. Mais la chose négative, c'est quoi? C'est qu'on a fait, depuis le gap du 4 novembre, élection Trump, plus 101%. On a multiplié la valeur par 2 et on sait que quand on fait 100%, quand on multiplie les lignes, il y a énormément de prises de bénéfices et ça c'est encore vérifié. Beaucoup de prises de bénéfices court terme. Alors est-ce que ce sera court terme ou est-ce qu'on va profiter de ces prises de bénéfices pour aller consolider un peu plus longuement et durement, ce qui serait pas anormal sur une valeur comme ça qui est haussière depuis X temps et qui était encore, on le voit il y a quelques années, autour des 10 ou 15 dollars et qui est aujourd'hui à 76 $. Ce serait plutôt sain. Alors, partagé parce qu'on mériterait quand même d'aller un peu plus bas. Il y a aussi un écart avec la moyenne à 200 qui est relativement important. 93%
entre la moyenne à 200 et le cours, c'est beaucoup trop. Donc pour moi, ça mériterait de temporiser, de consolider un peu et puis de voir après le contexte dans lequel on est. Palantir, c'est une super valeur. Elle a décroché des contrats avec beaucoup de valeurs gouvernementales aussi, mais on est trop haut. Je pense on est un peu valorisé très haut. Et Tempus AI, alors j'ai pas vu, hein, apparemment c'est en relation avec Nancy Pelosi. J'ai pas regardé les détails de la valeur qui est dans l'informatique logicielle, mais là aussi elle bénéficie des investissements dans l'IA. Et gros boom hier, avant-hier, entre les deux. Le gap, à court terme, on revient sur les moyennes. Alors c'est une valeur assez jeune, hein. Il n'y a pas encore de moyenne à 200, ça fait pas 200 jours qu'elle cote au Nasdaq Tempus AI. Donc oui, peut-être avec la dynamique Trump et puis le fait que c'est une proche de Trump, y aller. Alors graphiquement, on commence à coter ici, hein, au mois de juin 2024, on met un plus haut à 77, on fait un échec quelques semaines après. Donc là, on est bien marqué sur les plus hauts. Les zones de rachat aussi, on les voit bien, hein, ici, autour des 47. Ça casse fortement, ensuite ça revient. On accumule, on repart, on revient sur les 47, zone de résistance, et puis hop, on gape dessus encore. Donc les 47, et là on est proche des 47. La dynamique, elle s'est inversée. Il y a beaucoup d'investissements sur l'IA. Pourquoi pas jouer le retour sur les 75 ou à minima la moitié, hein, sur les 60-65 en court terme et puis voir après ce que ça fait. Mais oui, on a une dynamique intéressante et là on est relativement proche d'un support sur les 47 qui semble être plus ou moins le prix juste de la valeur. Donc ça peut s'acheter. The Blockchain Group, toujours avec la dynamique des bitcoins, hein, et de l'univers crypto, ça continue à monter. Il n'y a pas eu énormément d'annonces de Trump, hein, sur le Bitcoin, donc là aussi on a potentiellement une petite réserve et une petite marge sur le Bitcoin et sur les crypto-monnaies pour encore monter davantage. Donc Blockchain Group devrait aussi en profiter. Ils n'ont pas trop baissé eux par rapport aux valeurs Bitcoin et crypto. Et on voit, hein, les pics de volume énormes, notamment depuis l'élection Trump, hein, le 5 novembre, comme d'habitude, le retournement. L'objectif sur Blockchain Group, aller taper les 0,46. On en est proche, hein, on est à 0,41. Est-ce qu'on aura la force de les casser et de se retourner? Là, c'est compliqué parce qu'on est relativement proche. Donc, si on veut jouer le court terme, ce serait du très court terme, je pense, pour aller taper les 0,46. Après, sur le moyen terme, on voit l'intérêt éventuellement d'acheter ce genre de valeur qui est en retournement depuis le mois de novembre et qui potentiellement pourrait nous faire penser aussi à Palantir, hein, à des belles valeurs comme ça qui vont être achetées et surachetées après une grosse baisse. On a énormément de volume, on le voit, hein, le pic de volume ici, il est aussi important quasiment que dans la poussée 2020-2021. Donc, potentiellement, oui, à acheter. Mais on jouera plutôt le moyen terme et les investissements, hein, de la blockchain. Donc, ce serait plutôt pour, on va dire, été 2025 ou fin 2025 pour jouer les 0,5 ou 0,9. On le voit ici. On le voit, là, on est au mois d'avril. Mois de juillet ici. Hop, 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 hop. Mois de juillet, autour des 0,7, 0,8. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé, hein. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, comme ça vous serez au courant de chaque vidéo quand j'en sors une. Et puis à poser vos questions si vous en avez, hein, des questions sur la bourse, vos actions favorites, celles que vous voulez acheter, celles que vous surveillez. J'y répondrai. Bon trade, à plus.